Bonjour Florence. Bonjour Philippe. Alors Florence, on est réunis aujourd'hui pour parler de ce que tu fais, de qui tu es, et aussi Oui, de programmes que tu suis chez Biorésonance et Santé actuellement. Et avant d'en parler, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu exerces en tant que thérapeute, puisque je pense que tu es thérapeute aujourd'hui, et comment tu aides finalement les gens aujourd'hui? tout à fait. Je te remercie Philippe pour cette très belle introduction. Donc, je suis Florence Barré-Larcher et donc je suis experte en intelligence émotionnelle. D'accord? Experte en intelligence émotionnelle, cela veut dire que j'accompagne avec passion les personnes motivées à cultiver une vie plus harmonieuse, une vie avec beaucoup plus d'humanité pour transformer ce qui est de l'ordre des peurs, de ce qui est de l'ordre du manque de confiance en moteur pour avancer. Et pour cela, j'ai créé l'humanithérapie pour se relier à sa propre humanité. L'humanithérapie, c'est joli ça comme nom. Voilà. Ouais, c'est super. Et où est-ce que tu exerces, Florence? Alors, j'habite Olivet, près d'Orléans, dans le Loiret, en France. Super. Je travaillais déjà en visioconférence avec un certain nombre de personnes qui étaient éloignées Ouais. et le contexte qui a obligé des mesures de précaution vis-à-vis des personnes a fait que, eh bien, cette pratique s'est étendue aux personnes qui venaient me voir dernièrement. Voilà. Donc, Super. comme quoi, ça a permis cette adaptation. Voilà. Super. Donc finalement, puisqu'effectivement, on est en plein dans l'effervescence du Covid-19, hein, ce fameux Ça, virus qui nous donne du fil à retordre. Mais voilà. finalement, comme tu le soulignes, eh bien, les outils Internet comme ceux qu'on utilise maintenant ben, nous permettent l'opportunité de communiquer à partir de chez soi et à un plus grand nombre. Alors, C'est ça. Florence, ça fait quelque temps maintenant qu'on se connaît. Peut-être tu auras envie de partager comment on s'est rencontrés et les programmes Oui, que tu suis actuellement. tout à Est-ce fait. que tu peux nous en dire plus? Je te laisse présenter. Voilà. Alors, avant de dire cela, je vais, si tu le permets bien sûr, compléter un petit peu par rapport au fait de partager un plus grand nombre. Donc, j'ai 2 actions. J'ai une action, avec, mon activité Allo Espérance où j'ai, mis en place des outils avec la méthode Allo Espérance, avec des principes forts qui permettent d'avancer. Et Ouais, puis, j'ai toute la part de contribution au monde où j'interviens à titre bénévole dans l'association Mieux-être et où j'animais des présents en présentiel des conférences. Et là, je vais me lancer dans ma première web conférence le samedi 28 à 17 heures sur super. YouTube. Voilà. Donc, il y a un petit lien que je pourrais te mettre parce que selon le temps de montage de cette vidéo, si par chance elle est avant, tant mieux. Mais sinon, restons philosophes, ça permettra de la voir en replay. Et donc, je me suis dit, de cette situation que nous vivons, qui n'est pas si simple que ça à vivre sur le plan émotionnel, eh bien, regardons justement ce que j'enseigne, c'est-à-dire ce qui peut nous faire frein, ce qui peut nous bloquer, de le transformer en moteur pour avancer. Et finalement, c'est merveilleux parce que là, ça va me permettre, je vais le mettre aussi sur Facebook, donc la page Allo Espérance, ça va permettre à un plus grand nombre de personnes de se connecter. Parce qu'en plus, justement, le sujet de cette conférence, c'était comment apprivoiser vos émotions. Et D'accord. là, actuellement, les émotions, elles sont très fortes, avec les émotions de peur notamment, les émotions qui peuvent être aussi de colère. Et là, je me dis, mais ça tombe vraiment juste au bon moment. Voilà, je voulais faire cette parenthèse. Exactement, merci Florence. C'est vrai que l'émotion, le mindset, ce sont les choses finalement fondamentales et sur lesquelles, en tant qu'être humain, de manière intrapersonnelle, tout ça, c'est notre responsabilité et sous notre contrôle.
Autant un Voilà, virus, on peut imaginer évidemment, et c'est le cas, que ça vient du monde extérieur, mais le monde intérieur, et on sait aussi aujourd'hui que notre immunité est gérée par nos pensées. L'épigénétique le démontre d'ailleurs. tout à fait. Alors, je vais en revenir à la question que tu posais tout à l'heure de cette fabuleuse rencontre. C'était il y a quelques années et nous étions en formation et il nous a été demandé de choisir quelqu'un en binôme dans la salle. Et j'ai traversé toute la salle tel un aimant attiré et je me suis postée devant toi. Je me suis dit, c'est la personne avec qui je sens qu'il est bon de se connecter. Et c'est vrai que cette fois-là, j'étais en intervention sur scène par rapport à la biorésonance à Genève. Je me souviens à C'est ça. Genève, c'était il y a 2 ou 3 ans maintenant. et Voilà, et voilà, je pense que, quand j'avais parlé de la biorésonance, la manière dont on rayonne, et c'est ce que tu proposes aussi, eh tout à bien, fait. évidemment, tu as eu cette envie qu'on bosse ensemble ce jour-là, et je suis Voilà. vraiment ravi. Tout à fait, merci. Et c'est vraiment une grande joie aujourd'hui d'avoir ce temps de partage sur nos pratiques qui sont des pratiques qui se rejoignent complètement. Vraiment. Tout à fait. Et Ouais. alors, est-ce que tu peux nous en dire plus, puisque tu as très rapidement rejoint un programme qui s'appelle Thérapeute quantique dans un premier temps, et dans un second temps la boîte à outils du thérapeute efficace. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que ça t'apporte aujourd'hui dans, dans le cadre de ta pratique? Tout à fait. Alors, en fait, ce qui se passait, et c'est là vraiment j'ai beaucoup vibré parce que par rapport à cette formation, ça a permis de mettre vraiment des explications plus scientifiques sur ce que je pouvais vivre et ressentir depuis que je suis toute petite. D'accord, Donc certains diraient, bien c'est avoir le don. Moi, je serais modeste en disant que petite, j'avais la chance de ressentir des choses qui s'avéraient se confirmer. J'ai très rapidement appris à être discrète par rapport à cela pour pouvoir justement trouver les mots justes et aider les personnes pour lesquelles je sentais des choses. d'accord. Et donc, cette formation, elle a mis des explications scientifiques sur ce qui, pour moi, était un quotidien. C'est Est-ce qu'on extraordinaire. est-ce qu'on peut dire quelque part que, grâce aux outils présentés, aujourd'hui, cette légitimité, ces doutes de thérapeute dont tout thérapeute est soumis, et la preuve, c'est qu'ici, tu vas lancer ton premier webinaire dans quelques jours, tu vas passer à l'action. Est-ce que Voilà. quelque part, les outils que tu as appris dans Thérapeute quantique, finalement, t'ont permis de dire: «OK, maintenant j'y vais», et ce don que j'avais, appelons ça un don, comme tu dis, ça peut être de la médiumnité, de la sensibilité, de l'empathie, hein, je Ah, dirais l'âme du thérapeute, que parfois oui. on n'ose pas exprimer. Est-ce que finalement, aujourd'hui, grâce à ce que tu allais puiser dans Thérapeute quantique, ça t'a permis vraiment de passer à l'action aujourd'hui? Effectivement, j'expliquais tout à l'heure que j'aidais les personnes à transformer ce qui pouvait être frein en élément moteur. Et donc, avant d'enseigner cela, eh bien, la légitimité, tu vois, j'en bafouille, la légitimité, c'est déjà soit de l'expérimenter. Parce que j'avais soif de connaissances et j'ai fait un certain nombre de formations dans différents domaines, la psychogénéalogie, dans la communication positive, dans tout ce qui est des enseignements au niveau corporel, la respiration, un diplôme, enfin un diplôme, une reconnaissance de relaxologue. Et puis, je ne suis pas là pour étaler. C'est simplement pour dire que, Déjà, tu avais un cursus dans le mindset et dans, le monde voilà, énergétique. c'est Oui. ça. Alors, avec une formation de base d'infirmière spécialisée, D'accord. et après, un parcours de travailleur médico-social qui m'a appris beaucoup dans l'écoute de l'autre et à rester à sa juste place. Et en fait, ce qui est important dans ce que tu dis au niveau de la légitimité, c'est soit de voir quelle place nous voulons occuper dans ce monde. Tu parlais de l'abondance tout à l'heure. Est-ce que c'est une place où nous cherchons uniquement l'aspect lucratif pur? Et
je le vois et j'en souris actuellement, certaines personnes cherchent à utiliser l'opportunité de cette crise actuelle pour ramasser des personnes qui sont dans les peurs Ouais. et faire du business point. Bon, ok, ok. Elles font cette expérience, voilà. Moi, je vais le faire vraiment sans vendre pour l'instant de programme. J'ai un projet de programme, mais voilà. Et je vais le faire dans le partage à un plus grand nombre, de manière gratuite, avec cette conférence. Et donc, tout dépend comment on se situe. Si on se situe dans quelque chose de l'ordre de l'abondance à permettre aux autres d'avancer, et soyons logiques, ça permet aussi à soi-même d'avancer. Parce que tu parlais tout à l'heure du passage à l'action, le fait de maîtriser les outils informatiques, Internet, voilà, c'est quelque chose. Bien sûr. Et c'est un passage à l'action. Se dire, moi, ce qui me faisait peur, c'était l'utilisation de ces outils. Et puis, ben, j'ai réussi là à brancher des choses qui vont permettre de connecter un plus grand nombre. Ça va demander des efforts, mais voilà. Donc, vraiment, ce qui est important, c'est que dans ce que tu offres au niveau des formations, ça permet de poser une légitimité et ça permet aussi de comprendre ce qui se vit sur le plan émotionnel. Parce que notre cerveau, il a besoin de cette phase de compréhension pour asseoir cette légitimité. Tout à fait. Donc la reconnexion du corps, de l'esprit, de notre mindset, une sorte d'alignement dans la confiance, si j'entends bien ce que ça t'a apporté. Est-ce qu'il y a un outil particulier dans la boîte à outils du thérapeute efficace qui t'a permis de basculer, d'avoir un déclic à un moment donné? Alors, je me suis énormément reconnue dans la méthode premier. Parce que vois-tu, toutes les méthodes SMART et tout cela, en plus avec des noms anglais, voilà, ne faisaient pas complètement écho en moi. Et là, je m'y suis repenchée il y a quelques jours à cette méthode premier dans le contexte actuel, avec des vues plus modestes justement dans les notions d'enjeux économiques en réajustant. Et ce qui est très intéressant, cette méthode première rejoint des éléments de la méthode Allo Espérance, c'est vraiment se reconnecter à soi, ce que nous voulons pouvoir offrir au monde d'une manière cohérente. C'est ça, savoir qui je suis. C'est ça. Qui je suis à travers les différentes valeurs qu'on partage aujourd'hui. Et je suis vraiment heureux que Allo Espérance va vraiment se développer davantage, puisque tu le sais, beaucoup de thérapeutes, comme tu le dis, grâce à la méthode premier, eh bien, ont trouvé, soit ont précisé leur voix, soit ont vraiment eu un nouvel élan pour se lancer. On parlait de la légitimité tout à l'heure et de la confiance en soi. Et je pense que ça, c'est deux points essentiels, puisqu'on a tous des talents. Et là, enfin, on passe à l'action, on les met en place. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, Florence, d'encore plus important que ça ne t'apportait pas auparavant, finalement tout le contexte, nos rencontres, les webinaires qu'on a fait ensemble, puisque c'est une très belle rencontre. Je suis vraiment ravi de partager avec toi aujourd'hui. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'encore plus important qui a été comme un déclic? Eh bien, ce déclic, c'est vraiment de dire maintenant, j'ose avoir l'intention de partager à un plus grand nombre pour aider l'humanité. Parce que l'humanithérapie, c'est ça, c'est aider un plus grand nombre de personnes à avancer en se reconnectant à tout leur potentiel et au lieu de voir ce qui va permettre d'avancer au-delà de ces freins. C'est ça. Moi, mes freins, c'était la panique devant les outils. Eh bien, j'essaye, j'expérimente. Et puis, comme dirait un autre mentor que j'apprécie très fort, mieux vaut faire
l'imparfait que d'attendre le parfait qui n'est pas fait. Exactement, exactement. Et ça, c'est très intéressant ce que tu dis parce que juste avant de démarrer cette interview, il y avait un petit challenge au niveau de ta caméra là-bas. Et Oui, puis, on a trouvé la solution en quelques minutes, hein. Les c'est ça. cerveaux collectifs se rassemblent. Et pour toi, on voit qu'il y avait plus un souci d'outils techniques. Et donc, finalement, grâce au déclic, grâce au fait de passer à l'action, et c'est ce que tu fais maintenant lors de cette interview, parce que je pense que ce n'est pas nécessairement confortable de le faire les premières, les secondes, les deuxièmes fois, mais après, ça devient une habitude et c'est tellement agréable C'est ça. d'échanger avec toi. Qu'est-ce que tu dirais, Florence, à quelqu'un qui n'ose pas se lancer dans la thérapie quantique, la biorésonance, et puis surtout pense que ces outils, parfois ça fait peur, parce que quand tu sais qu'un outil peut te faire basculer et te faire réussir à exprimer tes talents, ça fait peur. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un aujourd'hui qui dit mais j'ose pas me lancer parce que je ne veux pas, dans ce contexte de crise économique, quitter mon métier d'infirmier, infirmière ou de kiné ou de faire à cheval, tu sais, d'avoir une autre profession annexe, connexe et de se lancer dans son talent extraordinaire qui est de l'aide à son prochain. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui n'ose pas se lancer? Alors, ce que je dirais, c'est ce que tu enseignes, ce que beaucoup de mentors qui sont reliés enseignent et ce que j'enseigne dans la méthode Allo Espérance avec l'humanithérapie. Ce que je dirais, c'est mes amis, derrière chaque peur, allez chercher le désir qui se cache. Derrière chaque peur, allez chercher la motivation qui est là. Accueillez cette peur, ok, elle est là. Et derrière, regardez ce qui vous motive au fond du cœur. Et reliez-vous à cela à chaque fois que la peur apparaît. Ok, tu es là, la peur. Ok. Derrière toi, il y a ce désir d'avancer. Et d'avancer étape par étape, justement, si ça fait peur. Il n'est pas question de se mettre en danger. Nous parlions tout à l'heure par rapport au Covid-19. Même si nous sommes des thérapeutes qui faisons attention à notre alimentation, à notre vibration, nous pouvons être touchés et nous pouvons vivre des choses qui ne sont pas faciles au niveau du corps, du cœur. Et là, relions-nous non pas à nos peurs, mais à nos désirs d'avancer. D'accord. À un moment donné, dans Thérapeute quantique, c'était difficile pour toi d'avancer. On avait eu un échange email, difficile d'accrocher au début parce que quelque part, on nous demande de revenir aussi, puisqu'il y a des exercices pratiques dans le ressenti corporel. Et à un thérapeute, à une personne qui finalement a des difficultés pour entrer dans la technique, la méthode, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Je lui dirais d'autoriser de s'adapter. Alors, je ne sais pas si tu vas couper ce passage-là, c'est pas grave, je le dis au fond du cœur. Je dirais d'autoriser de s'adapter. Et ce qui m'a fait énormément plaisir dans les outils que tu proposes là, c'est que tu exprimes que toi aussi, tu adaptes dans le sens où ce qui pour toi est en mouvement t'aide. Le trampoline, prendre l'air, faire des mouvements de tai chi, de qigong. Et moi, c'est ce que je me suis autorisée. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que effectivement, la position statique de méditation aide à certains moments. Mais à d'autres moments où le mental est là, pour le canaliser, c'est se reconnecter au corps en mouvement, se Exactement. reconnecter à sa respiration. Et ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre que toi aussi, tu t'autorisais à adapter ce que tu ressens bon pour toi. Donc, pour les personnes qui peuvent à certains moments être confrontées à certains challenges, qu'il y a des pratiques qui viennent trop bousculer à un moment, plutôt que d'arrêter un programme,
c'est possible de s'autoriser à avancer à notre rythme, de prendre ce qui est bon pour nous, Faire une pause. faire une pause ou continuer d'avancer, mais en adaptant ce qui va vraiment permettre d'avancer. Ça, Vraiment. Florence, c'est extraordinaire, je t'interromps, mais on en parlait tout à l'heure au début de cette interview, c'est que finalement, les outils informatiques aujourd'hui, e-learning, et c'est sans doute ce que tu proposeras aussi à tes participants, Oui, c'est ça permet possible. de suivre des formations à son rythme, de mettre en pause, de recommencer, et Voilà, comme ça d'évoluer pour je dirais, vraiment augmenter sa besace thérapeutique et pour aider ensuite à aller vers l'autre, d'abord vers soi, hein, c'est ce que c'est ça. tu nous expliques vraiment, c'est d'abord vers soi, avoir un bon mindset. Mmh. On le fait soit en méditation allongée, soit on peut le faire par le mouvement avec des incantations, avec des formulations C'est ça. positives. Et donc, Voilà, tout ce mix en fait d'outils bah, nous permet, et c'est ce que tu enseignes aussi, à la fois les outils, je dirais, pour notre prochain et la mmh, facilité aujourd'hui d'Internet de pouvoir dire, OK, tiens, allez, je vais me faire une petite relaxation avec la méthode premier, ou bien je vais, avec Allo Espérance, travailler l'équilibre et la force en moi. Eh bien, c'est donc, ça. l'idée, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, alors que nous sommes, entre guillemets, en crise, mais de quelle crise s'agit-il? C'est Parce que ça. quitter la crise pour revenir au centre de soi-même et Ouais, pour aller ensuite vers les autres et en tant que thérapeute, et sans doute que vous qui êtes en train de nous écouter, qui êtes là devant nous, être futur thérapeute ou peut-être déjà thérapeute installé, et ce qui vous manque, c'est le petit coup de pouce pour dire, OK, qu'est-ce que c'est je fais ça. de cette situation et qu'est-ce Voilà, que je peux faire émerger pour aider mon prochain? c'est ça, tout à fait. Et donc, dans ce qu'est-ce que je fais de cette situation? De ce temps-là, parce que, j'expliquais tout à l'heure, je proposais à un plus grand nombre, le fait de se connecter, mais il y en a qui peuvent pas. Alors bon, ils ont choisi juste la connexion téléphonique, hein, pour ceux qui sont pas trop éloignés. Bien sûr. Et puis il y en a, non, ils peuvent pas, il leur faut le cocooning du présentiel, donc je leur envoie plein de pensées et donc il y a une diminution de l'activité. Qu'est-ce que je fais de ce temps-là? Est-ce que ce temps-là, j'en profite pour avancer moi à l'intérieur de moi-même dans mon introspection? Est-ce que j'en profite aussi pour avancer sur les challenges des outils, apprendre à maîtriser de meilleures choses? Est-ce que j'utilise aussi pour continuer à écrire? Parce que c'est extraordinaire. J'ai commencé à écrire un livre de développement personnel qui parle des émotions Super. juste avant que tout cela se mette en place. C'était début février. Et je disais à mon mari, il est important que je trouve le temps d'écrire ce livre parce que c'est important de communiquer à des personnes tout ce qui se passe au niveau de nos émotions et de les aider. Et comme j'avais besoin de temps, il y a eu quelques rendez-vous qui sont décommandés. C'était super chouette, ça a permis plus de temps. Et je disais à mon mari, tu sais, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'intuition qu'au mois de mars, il va se passer quelque chose. Je ne sais pas si c'est au niveau climatique ou autre, mais on était début février. J'avais commencé à écrire mon livre. Il va se passer quelque chose qui va me donner du temps pour écrire ce livre, mais je ne sais pas quoi. Et voilà, ça s'est passé. Ça s'est Donc, mis c'est en quand place. même Ouais. extraordinaire, extraordinaire. Et je sentais quelque chose à l'échelle de l'humanité. Je me disais, bah, C'est qu'est-ce ça que la ça force. va être? Climatique, sans doute. Enfin bon, voilà. C'est ça le grand avantage de savoir d'être bien avec soi, de Ouais, savoir être bien avec les autres, qui je suis et je sais qui je suis. Et ça, effectivement, dans cette pyramide ascensionnelle qui est mais d'abord de prendre soin de son corps physique, c'est de ça. son corps énergétique, et ça n'a Voilà. rien d'ésotérique, hein, tout ça c'est Non, démontré scientifiquement, comme tu le dis dans Thérapeute quantique, de voilà. notre mindset, notre pensée, et certainement de l'étage du dessus. Hein, j'illustre souvent dans ce qu'on aborde la pyramide de la santé, et C'est ça. aussi, évidemment, le niveau spirituel. Et quand on est aligné dans tous ces niveaux de la santé, eh bien, Voilà. on développe un sixième sens que toi, tu as déjà depuis Petite. certainement très jeune, petite, mais dont tu avais des difficultés à structurer. Aujourd'hui, quand on structure tout ceci, eh bien, il y a cet alignement qui nous permet effectivement d'avoir comme un sixième sens. C'est Et ça. ces phénomènes paranormaux, qui sont tout à fait normaux, et que Ils sont normaux. vous aussi qui vous nous Oui, regardez, vous avez sans doute parfois cette petite intuition, hein, c'est cette ça. clairaudience, cette clairvoyance, ce ressenti.
eh bien, reconnectez-vous grâce à ce que propose Florence, reconnectez-vous grâce à ce que propose Thérapeute Quantique et la boîte à outils du thérapeute efficace. Si votre univers et votre vocation est d'exprimer votre talent en tant que thérapeute, et puis c'est ça qu'on vous invite à faire. Et on vous remercie de nous avoir suivis. Florence, je te laisse le mot de la fin. Et puis, en tout cas, Très bien. merci pour cette interview parce que c'est toujours très agréable d'échanger avec toi. Nous nous sommes rencontrés pendant que j'étais en intervention sur scène à Genève. Tu as traversé la salle pour me rencontrer. Ça a été vraiment un grand plaisir et je te remercie parce que ce jour-là, tu es passé à l'action, tu as pris la décision et C'est je ça. pense que c'est surtout ça que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que Oui, c'est dans ces moments de décision, de passage à l'action, que voilà. votre vie prend forme. C'est ça, tout à fait. Merci Florence, Et merci. alors, ce que je voudrais rajouter, puisque merci de me donner le mot de la fin, c'est que nous attirons vraiment ce sur quoi nous nous concentrons. Quand nous sentons qu'il y a des peurs, c'est humain, elles sont là. Accueillons-les et regardons ce qui se passe derrière et attirons ce qui vraiment permet à soi-même et aux autres d'avancer. Et il se passe quelque chose d'extraordinaire depuis début 2020, qui avait déjà commencé un petit peu quelques années avant. C'est que je me rends compte que j'attire de plus en plus de thérapeutes, que j'accompagne des thérapeutes. Alors ça, c'est fabuleux. J'attire de plus en plus de personnes motivées à avancer dans leur cheminement. Et c'est formidable parce que dans les débuts, c'était comme toi. Comme je suis une ancienne infirmière spécialisée, ben, j'attirais des gens qui allaient vraiment pas bien du tout, du tout, du tout. J'avais joie à aider, mais c'était très lourd. Et là, j'attire des personnes qui souhaitent avancer plus profondément. Et alors, c'est merveilleux parce que ces personnes, elles voient tout de suite dans la méthode Allo Espérance ce qu'elles peuvent tirer pour avancer. Elles voient tout de suite en se reconnectant à l'humanithérapie ce qui va leur permettre de passer à l'action. Et là, c'est une joie profonde parce que j'attire des personnes qui sont motivées et donc du coup des personnes qui avancent Un et élan avancent positif. avec des accélérateurs. Un Et élan ça, positif. dans Thérapeute Quantique, je l'ai amplifié. Dans les outils du thérapeute, je l'ai amplifié. Donc, merci, un grand merci à toi, Philippe, parce que ce que tu as pu me transmettre, ce que tu continues de me transmettre, me permet d'aider un plus grand nombre de personnes motivées pour avancer. Et Super. ça, et ça c'est formidable. Merci. Merci Voilà. Florence. Merci Florence pour tout ce que tu fais pour ton prochain, pour ta présence. Et vraiment, je te souhaite énormément de succès, de réussite, de joie et de bonheur à travers tous les gens que tu aides et que tu vas continuer à aider. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir.